Alors, le maral, ce plat-là, moi je trouve que c'est celui le plus simple à faire et le plus rapide. Et en plus, il est très très bon. Donc, il vous faut de l'huile. Donc, j'ai mis de l'huile sur le feu. La viande, donc je l'ai lavée, je l'ai marinée. Enfin, j'ai mariné, j'ai mis du sel, poivre, ail, épices. Enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre dans tout ce que je mets d'habitude, hein, de toute façon. Le riz, je l'avais fait tremper tout à l'heure. Donc en fait, là, si vous voulez, j'avais mis 200 grammes de riz que j'ai fait tremper. Et en fait, bah, petit à petit, ça a absorbé l'eau. Voilà. Vous voyez, il est mouillé, hein. Voilà. Donc après, il vous faut le no-cost. Donc dedans, j'ai mis des oignons, des épices, du piment, de l'ail, etc. Et là, il vous faut donc du bissap blanc. On dirait pas, mais il est blanc, hein. Du laurier, du bouillon et des oignons. Et bien sûr, le citron. En premier temps, vous faites revenir votre viande. Donc une fois que votre viande elle est dorée, vous rajoutez les oignons avec l'ail et le bissap blanc. Voilà, donc une fois que vous avez laissé un petit peu mijoter, vous rajoutez de l'eau et vous mixez le no-cost. Alors à ce moment-là, moi je rajoute le laurier, les feuilles de laurier. Il y en a qui rajoutent le lajas, les tripes, qui rajoutent des tripes. Voilà, bon moi j'en ai pas là, donc j'en ai pas mis. Vous pouvez rajouter du poivre, du bouillon, enfin vos épices, et vous laissez cuire. Donc vous couvrez, vous laissez cuire. Donc là, on va laisser mijoter. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, puisqu'après on n'aura plus que le no-cost à mettre et le riz en fin de cuisson. Donc c'est à peu près comme le darine que j'avais fait la dernière fois, sauf qu'il n'y a pas d'arachide. Voilà. Voilà, donc là, on va rajouter le no-cost dans le bouillon. Donc ensuite, vous mettez votre riz que vous avez essoré dans le bouillon. Donc il faut que ce soit trempé, hein. C'est pareil que le darine de la dernière fois. Donc différent du tchèp. C'est un tchèp mouillé. Donc vous voyez, hein, il reste quand même beaucoup de jus. Contrairement au tchèp. Donc j'insiste bien sur le fait que vous devez maîtriser votre feu, hein. Votre riz doit être mouillé, trempé. Et ne doit pas ressembler à un tchèp. Donc ne doit pas être sec. Voilà, donc le mbaral est prêt. Et là, je vais commencer à faire le lard.